Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons ensemble débriefer le match qui vient juste de se terminer, qui opposait Villarreal au club de Real de Madrid. Match challengeant pour le Real parce qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Il fallait qu'il puisse s'imposer sur la pelouse de Villarreal pour reprendre la tête du championnat d'Espagne en attendant la confrontation entre l'Atlético Madrid et le Football Club de Barcelone. Et le Real Madrid a assuré l'essentiel aujourd'hui. Match assez poussif de leur part, mais ils ont fait le nécessaire déjà. Pas facile parce que la dernière victoire de Real de Madrid sur la pelouse de Villarreal remonte à 8 ans de cela. Il n'avait pas d'autre choix que de gagner aujourd'hui. Donc Carlo Ancelotti avait concocté un classement en mettant sur le banc de touche Vinicius aujourd'hui. Je n'ai pas trop compris les raisons pour lesquelles il a décidé de placer en fait Vinicius sur le banc de touche. Mais c'est lui le coach, il sait pourquoi il l'a fait. Donc dans les buts, on avait Thibaut Courtois, on avait Juan Garcia, Lucas Vazquez, tous les deux latérales, respectivement gauche et droit. On avait en défense Raúl Asensio, Aurélien Tchouaméni. On avait Eduardo Camavinga, Fede Valverde. Et en attaque, on avait le trio Kylian Mbappé, Rodrigo, Brahim Diaz et Jude Bellingham en appui. Un match qui a été assez poussif de la part du Real de Madrid et qui a permis en fait à Villarreal d'ouvrir le score à la 7e minute grâce au joueur qu'on appelle Fof. Et suite à cette ouverture du score, le Real Madrid a décidé de jouer en contre, en transition et en espérant surprendre l'adversaire. Et c'est ce qui est arrivé. C'est arrivé très rapidement au bout de la 17e minute grâce à Kixto Bandji qui a encore fait un excellent match aujourd'hui. Un excellent match, c'était l'une des rares personnes à faire un excellent match aujourd'hui du côté du Real de Madrid. Et il mérite sa récompense d'homme du match parce qu'il a fait un très très bon match aujourd'hui, encore une fois de plus. Un peu dans la lignée de ce qu'il faisait récemment, sauf face à l'Atlético Madrid récemment en Ligue des Champions où il n'a pas été très bon. Mais aujourd'hui, Kixto Bandji a fait montre de ses compétences et a marqué 2 super buts, principalement à la 17e minute et à la 23e minute. En termes de top match aussi, je pourrais noter l'excellent match d'Eduardo Camavinga. Il a fait un bon match. Fede Valverde aussi a été excellent comme joueur. Et il a fait son match. Comme flop, je pourrais dire Lucas Vazquez et Fran Garcia qui n'ont pas fait un bon match aujourd'hui. Lucas Vazquez, c'est même pas son poste en fait. Des fois, j'ai du mal à lui tomber dessus parce que c'est pas son poste. Il dépanne en fait. Et le Real Madrid a un sérieux problème là-dessus parce qu'il va falloir remplacer un joueur qui pourra faire le travail à la place de Lucas Vazquez. Aujourd'hui, il n'a pas été très bon. Il a juste fait l'essentiel. Fran Garcia, lui, c'est pas un joueur qui mérite le Real de Madrid. Il pouvait être sur le banc de touche, mais il mérite pas d'être titulaire au Real de Madrid. Il va falloir que le Real Madrid pense à le remplacer lors du mercato estival tout à l'heure, en fin d'année. Au mois de juin, pardon. Il va falloir qu'il puisse penser à cela pour essayer de le remplacer. En tant que flop, on a aussi eu Brahim Diaz qui n'a pas fait le meilleur match de sa vie au Real de Madrid. Que dire par rapport à lui? Chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a fait le travail. Il a répondu présent, mais malheureusement aujourd'hui, il n'a pas pu le faire. Je ne connais pas trop les raisons, mais il n'a pas été très bon aujourd'hui. Et il a été remplacé. Vinicius a fait une excellente rentrée, hein, mais s'il faut noter une personne qui a fait un excellent match, c'est beaucoup plus Kylian Mbappé, Kixto Bandji et Jude Bellingham. Jude Bellingham aussi a fait un excellent match aujourd'hui. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait Jude Bellingham. Il a été en soutien des attaquants. Et il a fait un bon boulot aujourd'hui. C'est vraiment louable de sa part et il faut le dire. Kylian Mbappé, que dire encore par rapport à Kixto Bandji, c'est que il est en pleine forme, tout simplement. Il est en pleine forme, Kixto Bandji, parce que depuis ses dernières rencontres, il a fait montre de ses compétences. Il a fait un bon rôle. Même le but qu'il a marqué là, en fait, c'est lui qui était à l'origine. Il a repris la balle depuis le milieu du terrain. Il a écarté auprès de Rodrigo, qui lui a remis après une frappe soudaine qui a surpris complètement le gardien. C'est pour dire que Kylian Mbappé est sur la lancée de ce qu'il a commencé à faire depuis ces derniers temps. Et il est très en forme et c'est de bon augure pour nous, supporters de l'équipe de France, d'avoir un Kixto Bandji en pleine forme. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce match. Donc le Real Madrid a fait le travail nécessaire. Et c'est pas la meilleure équipe du monde actuellement pour moi parce que ils ne produisent pas le jeu attendu. Mais que voudrais-tu qu'ils fassent en fait? Que voudrais-tu qu'ils fassent?
L'équipe du Real Madrid, c'est une équipe incomplète en fait. Il y a tellement de blessés, les joueurs à leur poste ne sont pas vraiment à leur poste. Lucas Vázquez ne mérite pas d'être là, Fran Garcia ne mérite pas d'être là. Donc Carlo Ancelotti est un grand coach, mais il fait avec les moyens du bord, il fait avec ce qu'il a en fait. Et n'oublions pas que Real de Madrid, ils sont sur tous les tableaux, donc ils sont censés tout gagner. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions récemment, suite à leur victoire face à l'Atlético Madrid. Ils vont rencontrer en quart de finale Arsenal, donc ils ne sont pas encore éliminés, le Real Madrid. Et sachez-vous que c'est la meilleure équipe en Ligue des Champions et il va falloir compter encore sur eux cette année. À côté de ça, ils sont en lice en Coupe du Roi, parce qu'ils sont en demi-finale. Et ils ont fait le match qu'il fallait pour passer. Et à côté de ça, ici, ils sont aussi en lice pour le championnat. Grâce à cette victoire aujourd'hui, ils mettent la pression sur le Real Madrid, ils mettent la pression sur le Football Club Barcelone et sur l'Atlético Madrid. Suite à cette victoire, même si Barcelone a encore 2 matchs de retard, mais ce soir, ils reprennent la tête de la Liga, en fait. Que voulez-vous qu'on reproche à ce genre d'équipe? Ils sont peut-être pas la meilleure en termes de jeu, mais en termes de rendu, l'attendu, ils sont là, en fait. Ils sont sur tous les tableaux, ils sont sur tous les tableaux, ils sont susceptibles de gagner sur tous les tableaux, en fait. Donc, on ne peut rien les reprocher, à part le fait qu'ils soient pas très, très bons. Et aujourd'hui, ils ont fait avec les moyens du bord. Ils ont joué, ils ont été menés très tôt dans la rencontre. Ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient, grâce à Calixto Bonji, pour revenir dans la rencontre. Et la deuxième période, ils menaient déjà 2-1. Ils ont subi. Ils ont par contre subi en deuxième période. Et ils sont retournés dans leur base et en espérant jouer en contre-attaque. Ils ont fait avec les moyens du bord. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à cette équipe? Surtout que la dernière victoire du Real de Madrid sur la pelouse de Villarreal, si je ne me trompe pas, remonte à 8 ans de cela. Ils ont fait le boulot. Et les gens retiendront quoi? Les gens retiendront tout simplement que le Real Madrid est en lice sur tous les tableaux. Et c'est ça les grands clubs. Vous voulez que je vous dise quoi en fait les amis? C'est ça les grands clubs, ils sont en lice sur tous les grands tableaux même s'ils ne sont pas très bons. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à l'encontre d'aujourd'hui. Pas un match exceptionnel de la part du Real, mais ils ont fait le boulot et c'est ça qui est le plus important. On attendait cela de leur part, ils ont fait le travail, ils ont fait le boulot et on verra la suite de ce que ça pourra donner, mais ils ont fait le boulot. Prochaine rencontre du Real de Madrid. Si je ne me trompe pas, ça sera toujours en Liga. Hein. Ça sera en Liga le week-end prochain. Ils vont encore jouer quelques matchs. Donc voilà, ils vont jouer face à Leganés le 29 mars. Ils vont jouer face à Leganés. Et après Leganés, ils vont jouer leur demi-finale de Coupe du Roi, si je ne me trompe pas, face à Real Sociedad. Donc, ce sera le 1er avril. Et ensuite, le 5 avril, à quelques jours du match décisif de quart de finale de la Ligue des Champions, ils vont se déplacer sur la pelouse de Valence. Un match qui ne va pas être si facile pour eux. Donc, voilà. Donc, ils vont recevoir le 29 mars. Ils vont recevoir Leganés. OK. Ils vont recevoir Leganés le 29 mars. Ils vont recevoir en Coupe du Roi la Real Sociedad le 1er avril. Et le 5 avril, juste à quelques jours de la Ligue des Champions, ils vont aussi recevoir Valence avant de se rendre à l'Emirates Stadium pour rencontrer le Real de Madrid, pour rencontrer Arsenal. Donc voilà. Donc le Real est en bonne posture pour se qualifier en finale de Coupe du Roi, pour être en lice sur les différents tableaux. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ce n'est que bravo à cette équipe qui prouve encore que même en étant moins forts, ils sont toujours là, ils sont toujours le grand Real de Madrid. Donc voilà un peu ce que je veux dire par rapport à ce match. N'hésitez pas à liker, commenter, me partager votre ressenti dans les commentaires. Et je vous dirai à très bientôt les amis. Ciao, ciao.